Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous l'avez déjà vu, Jean-Louis Guil du journal Paris Course. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et à ma droite, Pierre Arena, le roi des stats, qui est le rédacteur en chef du mensuel Stats au Turf. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe et bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Bonjour Pierre. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier le petit ticket pour nos amis internautes. Alors, ce jeudi, direction Maison Lafitte, je crois que c'est le premier Quintet de Maison Lafitte, avec le prix des écuries du château, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 2500 mètres, corde à droite, attention, corde à droite et non corde à gauche, arrivée poteau numéro 2. Alors Jean-Louis, on démarre d'entrée de jeu avec le numéro 16 que vous avez placé en tête de votre pronostic, le 16 Poème du Berlay. Alors dernièrement, on l'a vu, il était associé à Pauline Prodhomme, la fille de l'entraîneur. Il y a eu Philippe Minaric, il y a eu Stéphane Pasquier. Cette fois-ci, c'est Flavien Prat, c'est pas le plus mauvais des jockeys. Un bon numéro dans les stalles, c'est la confiance. Oui, tout à fait. D'ailleurs, s'il réussit avec plusieurs jockeys, c'est que c'est un cheval qui est très maniable. Il a fait un superbe hiver à Cagnes, il a confirmé à Saint-Cloud. Le raffermissement des pistes n'est pas trop fait pour lui, mais c'est à Maison Lafitte. D'habitude, c'est toujours plus souple à Maison Lafitte. Je pense que c'est sa course. D'accord, bah moi je suis assez d'accord avec vous. Pour une fois, je vais mouiller. Pour moi, c'est vraiment la course visée. Le 16, c'est la base incontournable de cette épreuve. Derrière, le 7, Next Dream. Plaisante pour sa rentrée, c'est une femelle. La distance, pas de souci. Logiquement, Christophe Soumillon, on ne peut pas l'écarter, pareil. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Sa course de rentrée lui a fait du plus grand bien. Elle devrait courir en progrès. Elle a de la tenue. Soumillon sur le dos, je crois que bon, difficile de faire mieux. Surtout que le lot, quand même, n'est pas extraordinaire. Non, tous les feux sont au vert. Derrière, alors moi j'ai plus de doutes que vous. Vous n'avez pas hésité à placer le numéro 2, Varadero, qui sera très très joué. Bon, c'est un cheval qui possède d'incontestables moyens. Il les a prouvés à ce niveau-là. Maintenant, moi je reste persuadé qu'il est meilleur sur le sable. Et vous? Oui, mais bon, le terrain sera sûrement moins lourd. Tout de même, quand même, hein, même si c'est Maison Lafitte. Puis la dernière fois, il a vraiment été malchanceux. Il a été carrément stoppé entre les lignes droites. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il ne terminerait pas dans les 5 aujourd'hui. D'accord. Je crois que Pierre va nous confirmer, puisqu'il fait partie de la stat du jour, Pierre. Oui Philippe, effectivement la statistique du jour s'est intéressée, n'est-ce pas, aux favoris de la presse, et assimilés, 8-9 favoris de la presse. Il faut savoir que ces chevaux-là, pour peu qu'ils remplissent une toute petite condition, obtiennent une réussite tout à fait intéressante. Donc ces 8 ou 9 favoris de la presse, lorsqu'ils seulement, je dis bien, ils sont cotés à moins de 8 contre 1 au cours de leurs 2 dernières sorties, obtiennent une réussite de 71%, qui est tout à fait honorable, et donc sont concernés par cette statistique le numéro 2, Varadero, cité par Jean-Louis, mais également le 6, Beaulieu, le 9, Zimri, et pour terminer, Poème du Berlay. Donc 3 de ces 4 chevaux ont été sélectionnés par Jean-Louis. Bon, j'espère que l'arrivée me donnera raison. Moi aussi. On l'espère. Derrière, Jean-Louis, vous avez placé l'As Amiran. Alors Amiran, des titres à ce niveau. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est une rentrée. Ça ne vous inquiète pas? Non, son entraîneur a l'air confiant. Il a du boulot derrière lui. Il y a Maxime Guillon qui a lié les succès en ce moment. Non, je pense vraiment le lot, comme je disais tout à l'heure, n'est pas terrible. Donc même avec l'As à 60 kg, je pense que c'est une très bonne chance. D'accord. Derrière le numéro 5, Corgon, alors il sera monté par Fabrice Véron qui fait un excellent début d'année. Un cheval qui apprécie la distance, on en est sûr. Sa forme est sûre également. C'est pour ça que vous l'avez placé en 5e position. Oui, et puis en plus, c'est encore un sujet tout neuf. Il n'a pas encore tout montré. Donc lui est vraiment bien placé dans ce quintet. Pour vous, c'est un cheval perfectible, donc il peut à la limite se révéler encore plus. Peut-être pas gagner ce coup-ci, mais il ne sera pas loin quand même. Il sera pas loin. Pierre, je vais vous laisser rebondir sur Corgon. Corgon, oui, parce que bon, c'est le favori de la presse, donc il mérite toute notre attention. Il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, cette épreuve a servi de support au Paris Quintet à 4 reprises. Donc 4 favoris de la presse au départ, 2 à l'arrivée, 50% de réussite. Bon, c'est un score tout à fait honnête pour un favori de la presse, mais l'échantillon est relativement faible pour qu'on se prononce véritablement sur sa candidature. Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Moi, je le préfère à moitié plein et je boirai volontiers avec Jean-Louis et Philippe parce que bon, je crois à Corgon. Ouais, à moitié plein, souvent plein pour vous. Franchement, oui. Hein, franchement. on est d'accord. Jean-Louis, on revient vers vous avec le numéro 9, Zimri. Alors, c'est un cheval qui est beaucoup mieux placé au poids aujourd'hui puisque je crois qu'il a été baissé de 4 kg. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Alexis Badel, en pleine forme. Je crois qu'il a fait l'arrivée du dernier quintet de plat ou l'avant-dernier. Le 11 dans les stalles, Zimri, ça ne le dérangera pas. Pareil, c'est un cheval, ça sera un outsider, hein. Il y aura de la cote, mais on s'en méfie également. Oui, je crois quand même, et d'ailleurs la cote sera sûrement élevée, mais à tort à mon avis, parce qu'il est très très bien placé dans ce quintet. Et puis la famille Badel, vraiment,
n'y a pas que le fils. Oui. Les chevaux de la mère marchent très bien en ce moment. Madame Bolac. Donc, Madame Bolac, donc je pense vraiment que non, c'est une très bonne chance. Donc la cote sera spéculative. Je pense qu'il faut le glisser dans ses jeux sous peine de ne pas toucher le quintet. Oui, ça peut être le cheval qui peut pimenter les rapports, on l'aura compris. Derrière, un autre cheval, alors, qui lui reste, on va dire, des plus inconstants, mais qui possède aussi de la qualité, qui l'a prouvé à ce niveau, c'est le 10, Sirocco de Pam. Là aussi, on s'en méfie. Oui, mais Thierry, qui est notre consultant à Paris-Course, m'a confié que le cheval n'avait pas de marge à ce niveau-là, mais qu'à l'issue d'un bon parcours, il est tout à fait capable de prendre une place. Et donc, je ne vois pas pourquoi il a tiré un bon numéro dans les stalles. Sa place peut être 4-5e, peut-être pas mieux, mais il faut le glisser sur un ticket. D'accord. Votre 8e cheval, alors vous faites confiance au handicapeur, puisque le 14 Classicos, qui a plutôt déçu, on va dire, en 2012, lui aussi, il a été baissé de 3 kilos. Donc, ça lui redonne une valeur où il devrait être en mesure peut-être de se réhabiliter dans cette catégorie, non? Oui, surtout que le terrain moins lourd, on va sûrement l'avantager. Et comme vous dites, il a réussi avec une valeur bien supérieure à celle-ci. Je pense vraiment que c'est une belle chance. En plus, Ronan Thomas est pas maladroit du tout. Lui aussi, c'est une belle cote. Avec Zimri, je crois que tous les deux peuvent faire pimenter les rapports. D'ailleurs, c'est une épreuve très ouverte. Pierre va nous le confirmer, puisque je crois que derrière, vous avez encore 2-3 petits tuyaux à nous donner. Oui, là, je me suis intéressé cette fois à la composition des arrivées. Et là, tout à l'heure, je soufflais un petit peu le chaud avec le favori de la presse. Mais là, je crois que je vais franchement souffler le froid. Parce que lorsqu'on regarde la composition des arrivées, au cours de ces 10 dernières années, plus exactement 4 de ces 10 dernières années, puisque l'épreuve a servi 4 fois de support au Paris Quintet, il faut savoir que chaque fois, la solution du Quintet Plus ne s'est pas trouvée parmi les 10 favoris de la presse. Autant dire qu'il va falloir aller loin et faire preuve de beaucoup d'imagination. Alors, je vous le souhaite, trouver des outsiders, et je vais vous en proposer un, sorti tout droit de notre étude statistique. Il s'agit du numéro 1, Lord Emery. Bon, il faut savoir que, bon, évidemment, c'est un outsider, et tout simplement, il remplit la condition suivante. Au cours de ses 2 dernières sorties, il a couru un Quintet Plus disputé sur plus de 2400 mètres. Ce seul titre-là, c'est du 56% de réussite. Alors 56% de réussite, c'est franchement rare pour un outsider. Et donc, écoutez, je vous conseille vivement de le mettre en bout de piste, évidemment, ne faites pas de folie, mais mettez-le parce que je pense qu'il peut vous apporter une heureuse surprise. On l'aura compris, on s'en méfie également du numéro 11. Jean-Louis, vous demandez de faire un petit rappel de votre pronostic? Oui, donc j'ai retenu le 16 Poème du Berlay, le 7 Next Dream, le 2 Varadero, l'As Amiran, le 5 Corgon, le 9 Zimri, le 10 Sirocco de Pam, et pour corser le rapport, le 14 Classicos. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, on s'est mis d'accord sur un 5-5 au champ réduit 3 chevaux avec les 3 bases solides que sont le 16 Poème du Berlay, le 7 Next Dream et le 2 Varadero, même si je continue et je persiste ici, on a eu un petit doute sur ce cheval-là. Et derrière, on rajoute l'As, le 5, le 9, le 10, le 14, et on ne va pas oublier les stades de Pierre, parce que sinon il va nous en vouloir, on en a pour la semaine. Donc le numéro 6, Beaulieu, et le numéro 11, Lord Emery, qui eux aussi pourraient pimenter les rapports. On s'attend à de gros rapports au 5-5 ce jeudi à Maison Lafitte. Jean-Louis, je vous remercie, Pierre également, et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Au revoir.